Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous voir sur Al Jannah TV. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous faire partager des témoignages inspirants, des témoignages qui nous montrent la grandeur de Dieu, des sœurs qui ont laissé quelque chose qu'elles aimaient et Allah il leur a donné quelque chose de meilleur. Parce que je sais que des fois, on a des difficultés à faire confiance à Dieu en se disant, mais si je laisse cette chose dans laquelle je vais désobéir, est-ce que je vais réussir à trouver meilleur? Et ces trois sœurs, alhamdulillah, et plein d'autres, ben, sont la preuve vivante que quand on délaisse quelque chose pour Dieu, il nous donne toujours quelque chose de meilleur. Donc, comment allez-vous les sœurs? Ça va, ça va. Okay. Et toi? Oui, ça va, merci. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Tu peux commencer, Cissé. Donc moi, je me présente, Cissé Touré. Je travaillais en tant que directrice d'accueil de loisirs. J'ai 27 ans, j'habite la ville de Tremblay en France. Et voilà. Bah, salam alaikum tout le monde. Donc moi, c'est ma soirée Camille Soko, donc j'ai 25 ans. Et donc je travaillais dans les systèmes d'information, j'étais consultante en système d'information. Et tu as fait quoi comme étude? Alors moi, j'ai fait un master conseil et organisation. Donc voilà, je suis diplômée depuis un an maintenant, 1 an et demi. D'accord, voilà. Moi, je me présente, je m'appelle Rancho Doucouré, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Du coup, je réside dans le 93 et du coup, je travaillais en tant qu'éducatrice spécialisée depuis 4 ans environ, alhamdoulilah. D'accord. Donc, le point commun, toutes les trois, c'est que vous faisiez un travail dans lequel qui n'était pas aligné en fait avec vos valeurs et vos principes. Donc, vous ne pouviez pas prier à l'heure, porter le voile. Au début, ça ne vous dérangeait pas? Pour ma part, en tout cas, au début, c'est vrai que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans l'animation avec le BAFA, etc. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais pas forcément au début, allier religion plus avec le professionnel. Concernant le voile ou même mes prières, c'était pas, je me posais pas la question. Je me disais, bon, je vais aller travailler, c'est important, comme on nous a toujours appris à l'école. Mais par la suite, ouais, ça commençait après à peser énormément. Moi, un peu pareil que Cissé, donc vraiment au début, j'ai aussi commencé à travailler très jeune avec des petits jobs étudiants pendant mes études. Et en fait, au fur et à mesure, c'est surtout quand j'étais en master et que je faisais une alternance, en fait, c'est vraiment que là, la question a commencé à se poser parce que je m'intéressais beaucoup plus à la religion. Je prenais en parallèle des cours. Et c'est vrai qu'en plus, pendant mon alternance, j'ai eu des relations un peu compliquées avec la hiérarchie. Ça veut dire que, au bout d'un moment, je voulais juste partir et vraiment vivre ma religion. Et à la fin de mes études, en fait, moi, je me suis arrêtée parce que j'avoue que j'étais un peu dégoûtée, entre guillemets, du système, du monde professionnel. J'avais pas eu de très belle expérience. Et du coup, je m'étais arrêtée 1 an, donc j'ai fait pas mal de choses pendant 1 an. Et entre autres, je me suis beaucoup intéressée à la religion. Donc, pendant ces 1 an, c'était très reposant. Je prenais vraiment le temps vraiment de lire le Coran, de méditer. J'allais dans des parcs, je lisais, je me posais, etc. Et puis ouais, je faisais mes cours en parallèle, donc vraiment c'était une très belle année. Après, il a fallu reprendre le travail, donc j'apprenais beaucoup, mais alhamdoulilah, quand même, j'ai passé une très belle expérience par la suite quand j'ai commencé à travailler. Mais après, voilà, au fur et à mesure, ça commençait à me peser aussi parce que du coup, j'avais, pendant les 1 an où je m'étais arrêtée, j'ai pu vraiment vivre ma religion entièrement. Et forcément, quand on régresse, entre guillemets, on sent tout de suite le vide et le manque en nous. Donc voilà. Et toi? Moi, du coup, je partage le même avec les sœurs. Pareil, j'ai débuté aussi très jeune, le boulot. Donc, la question du voile, en tout cas, de la religion de manière générale, en tout cas, je me posais pas trop la question. Et c'est au fur et à mesure du temps, de toute façon, comme on dit souvent, avec les épreuves, avec les expériences de vie, du coup, ça nous permet aussi de prendre du recul et de voir les choses autrement. Moi, j'ai toujours eu 2 activités professionnelles. Du coup, j'étais éducatrice spécialisée, mais j'ai été aussi vendeuse en boutique. Et en fait, je suis beaucoup restée, longtemps restée en tout cas avec le turban. Pour moi, était un peu la solution bis. C'était un peu, au moins je porte quelque chose sur ma tête. Je me rassurais en fait un peu comme ça. La prière, alhamdoulilah, je pouvais quand même prier à l'heure. Mais il y avait d'autres problématiques en tout cas qui se posaient, notamment la question de la mixité. Je travaillais beaucoup avec des hommes. La question de la musique aussi qui revenait souvent. Du coup, ça me posait question. Et voilà, au fur et à mesure, quand tu commences à t'intéresser à la religion,
voilà, il y a un cheminement qui commence à se créer, les choses elles évoluent et bah, au bout d'un moment, bah, en fait, tu ressens le besoin de pouvoir avancer aussi. Et en fait, tu sens qu'il y a plus, il faut que les choses, elles soient, ton boulot, tout ce que tu fais, il faut que ça soit en principe avec en adéquation pardon, avec les principes et les valeurs de l'islam. Et plus tu avances dans le din, plus tu te poses des questions. Et alhamdoulilah, comme je vous disais tout à l'heure, confinement aussi a beaucoup aidé. Exactement. Je pense qu'on y reviendra là-dessus, peut-être sur les prochaines questions, mais en tout cas, voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes là, vous commencez à vous intéresser à la religion, vous voyez que c'est difficile pour le voile, les prières, vous avez envie de vous rapprocher de Dieu. Donc, on commence à ressentir une certaine frustration de ne pas pouvoir vivre librement sa religion. Mais en même temps, je pense que vous aimiez le monde du travail. Donc, c'est difficile en fait au début de se dire... ben, je fais comment, je veux continuer à travailler, en même temps je veux pratiquer ma religion, mais mon travail m'empêche de vivre correctement ma religion. Donc qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment en fait qu'est-ce que vous vous dites? Bah là, à ce moment-là, je rebondis sur ce que vient de dire la sœur. Donc c'est exactement le confinement, moi, qui est arrivé bah, subitement de façon pour tout le monde. Et subhanallah, bah, on travaillait du jour au lendemain, voilà, j'allais au travail, j'enlevais mon hijab. Je faisais pas mes prières à l'heure. Ça a pesé parce que je prends des cours ici depuis l'année 2017 et j'ai été en parallèle aussi en plus voilà, amenée à être éducatrice. Et là-bas par contre ils m'autorisaient à garder un turban sur ma tête. Donc pour moi c'était pesant parce que c'est comme si en fait j'enlevais une part de moi-même, mais c'est exactement ça, j'enlevais une part de moi-même pour arriver au travail. Et je kiffe ce travail parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille depuis l'âge de 16 ans dans l'animation, ce qui m'a permis de progresser et d'être directrice aujourd'hui. Mais j'étais pas complètement moi-même au travail parce que j'enlève mon hijab, je fais pas mes prières à l'heure, mixité, enfin tout ce qu'il en suit qui sont pas voilà en adéquation avec les valeurs et les principes de l'islam. Donc du coup, un choix devait être pris et franchement, le confinement m'a beaucoup aidée parce que du jour au lendemain, de ne plus aller au travail, ben, je me suis reconcentrée sur mes priorités. J'étais beaucoup plus présente à la madrasa, dans mes cours, franchement dans l'apprentissage de l'islam en général. Et le fait de côtoyer des sœurs à chaque fois, de s'entraider, de partager de super moments, de faire des formations, d'avoir fait la formation pour devenir prof, ici à la madrasa, ça m'a beaucoup aidée et j'ai fait le choix après, bah, c'était subite comme ça, c'était un dimanche, je me suis dit bah, le lendemain, non, il faut que je retourne au travail et je vais leur dire tout simplement bah, que je ne pourrai plus continuer et à partir de ce moment-là, je me suis dit pendant des mois, je n'ai pas retiré mon voile pendant ce confinement, bah, impossible pour moi de retourner au travail le lendemain et de le retirer. Et tu avais peur quand tu prends cette décision? Quand j'ai pris cette décision, tu te poses les questions, je vais faire comment au niveau du salaire, est-ce que franchement, je vais retrouver un travail? Non. Sur ce coup-là, j'ai pas eu peur. J'ai vraiment placé ma confiance en Dieu. Et toute frustration, toute question ou autre, certes, on se les pose, mais on se dit, je place ma confiance en Dieu. Et de toute façon, il peut que m'arriver du bien, du khair, comme on dit, parce que c'est une décision où je sais qu'il va me rapprocher encore plus de ma religion. Donc, tout de suite, voilà, derrière, il y a eu bah, toi, Moualima Dali, qui m'a dit, bah, écoute, moi, je voudrais bien te recruter ici à la madrasa. Et là, ouais, mes larmes, elles ont coulé toutes seules. J'étais épanouie. Franchement, je me suis dit, alhamdoulilah. Je dis, mais tu places ta confiance en Dieu. Du jour au lendemain, tu vas arrêter ton boulot. Et bah derrière, voilà, il y a toujours une solution. Avec la difficulté. Ouais. Non, je m'attendais à trouver un travail tout de suite. Non, je ne m'attendais pas. Subhanallah, je me disais, c'est pas grave, même s'il faut que je reste quelques mois sans salaire. Aller m'inscrire à Pôle emploi ou je ne sais quoi. Mais au moins, le prochain travail, je dis, c'est sûr. Il faut que ce soit en accord avec la religion. Mon voile, mes prières et tout ce qui en suit. Et du coup, tu peux expliquer un peu ce que tu fais là, aujourd'hui, actuellement, à la madrasa, bah, alhamdoulilah, je suis prof donc de 2 classes de 3-6 ans et une classe d'adultes. Et on a à côté de ça aussi, donc Al Jannah Kids, qui a été créé depuis le mois de mai, juin à peu près. Donc, alhamdoulilah, c'est un pôle, voilà, centre de loisirs où les enfants peuvent venir s'amuser en apprenant l'islam. Et là, franchement, sur le moment, oui, quand je vois le contraste, en fait, quand je travaillais dans un centre de loisirs public et là, dans un centre de loisirs où, bah, en fait, c'est des enfants qui viennent et ils connaissent la religion, tu peux dire, bah, alhamdoulilah avec eux, c'est l'heure de la prière, tu leur dis oui, vous pouvez aller faire vos ablutions, on va faire la prière. Enfin, ah ouais, moi, le premier jour, j'étais vraiment émue, c'était magnifique.
ça fait chaud au cœur, vraiment. Tu te dis, alhamdoulilah, vraiment, là, je sais que je suis bien. C'est l'heure de la prière, je fais mes prières avec les enfants. Et je leur apprends en plus. Donc, voilà. Et toi, ma soirée, la frustration, la décision, comment elle t'est venue? Alors moi, donc c'est un peu différent de la sœur Cissé. Parce que moi, en fait, c'est déjà quelque chose qui, en fait, dès lors que j'avais arrêté mes études et que je m'étais arrêtée 1 an, enfin, je dis toujours que c'était la meilleure année de ma vie parce qu'au niveau spirituel, enfin, voilà, il y avait... Enfin, j'étais vraiment bien. Et en fait, quand il a fallu reprendre les recherches et tout, donc c'est vraiment une période de ma vie qui était assez angoissante parce que je voulais vraiment pas reprendre. Mais en même temps, après 1 an d'arrêt, voilà, j'avais plus trop le choix. Et du coup, j'ai retrouvé, je suis tombée vraiment sur une bonne boîte. Ça s'est très bien passé, la mission aussi, pareil. Sauf que bien sûr, à un moment donné, on se pose des questions. Quand l'heure de la prière arrive et que on est toujours au bureau ou on est en pause déj, enfin, du coup, moi, j'allais prier dans des cabines d'essayage d'un supermarché. Mais voilà, au bout d'un moment, les heures de la prière font que ça ne correspond plus à mes heures de pause. Du coup, les heures de prière passent et moi, je suis assise donc à mon poste. Donc franchement, ça a commencé à être très pesant. Et après, évidemment, le confinement a été vraiment un accélérateur de toutes les décisions. Je pense qu'on a toutes pu se poser. Et en fait... arrivé un moment, voilà, je pouvais plus en fait, et je me suis posée, ça a été une décision difficile à prendre pour moi, dans le sens où je gagnais bien ma vie, voilà, je pouvais subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille, etc. Et en fait, on se pose des questions, on se dit comment je vais faire parce que du coup, moi, c'était vraiment la démission ou rien en fait. Donc, qui dit démission dit, voilà, je touche vraiment 0 € du jour au lendemain. Et du coup, ça a été une décision difficile à prendre, sauf que c'était après du Ramadan, et je me suis dit, mais en fait, et j'ai même eu une sœur qui me disait, mais ma soirée, en fait, tu te rends pas compte, mais regarde comment Dieu, il donne à tous les mécréants, regarde comment il leur donne et tout, sans qu'ils fassent aucun effort. Tu crois que toi, qui veux faire un pas vers lui, tu crois qu'il va t'abandonner? Elle m'a dit ça, genre, mes larmes, elles ont coulé. Et du coup, genre, ça m'a vraiment réconfortée, et vraiment, j'ai placé ma confiance en Allah, et vraiment, la confiance en Allah, pour moi, c'est... j'ai toujours une image qui me vient, c'est comme si on sautait dans le vide et on se dit Dieu il va nous rattraper en fait, quoi qu'il arrive. Et je vais pas, moi je me suis posé, j'ai eu des questions après qui sont venues, des West, etc. Donc forcément je me suis dit, mais imagine tu trouves rien, comment tu vas faire, etc. Et à chaque fois que j'ouvrais mon Coran, quand je me posais des questions un peu comme ça, et je tombais toujours sur un verset, vraiment un verset mais réconfortant, et je me disais mais... Dieu il vient te répondre en fait. Là vraiment c'était incroyable, vraiment j'y croyais pas, c'était waouh. Et du coup j'ai démissionné, j'ai appelé donc mon manager pour lui annoncer la nouvelle, donc elle était voilà, comme je m'entendais très bien avec l'équipe, elle était assez attristée, etc. Mais bon voilà, il a fallu partir, c'était difficile les au revoir, mais bon je suis partie pour le mieux, alhamdoulilah, parce que moi en parallèle je développais, ça faisait quelques mois que j'essayais de me lancer dans une activité, donc la location immobilière, et en fait j'étais bloquée administrativement depuis des mois. Vraiment c'était au niveau de l'administration très difficile de créer ma structure, et donc j'ai démissionné et alhamdoulilah, mais tout s'est débloqué. Mais quand je vous dis, genre c'était comme immédiatement du jour au lendemain, tout s'est débloqué, j'ai pu créer ma structure. Ensuite je me suis mis à chercher, donc à prospecter un propriétaire. Au moment où j'allais lâcher, vraiment, au moment où je me suis dit là c'est bon, c'est la dernière fois, parce que ça faisait plus de 2 mois que je cherchais. Et alhamdoulilah, il y a un propriétaire qui m'a contacté, qui était hyper emballé par le projet, et on a signé tout de suite. Et pareil, moi Imad Ali qui m'annonce voilà la rentrée là, à la madrasa, donc début août, donc alhamdoulilah, que du bonheur. Et vraiment, comme je dis, la confiance en Allah, c'est t'as pas de solution vraiment, tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas ce que tu vas devenir, mais tu te jettes dans le vide, et Allah, vraiment, Allah il vous rattrapera toujours. Si vous faites un pas vers lui, il en fera 10 vers vous. Donc vraiment, ne jamais douter, désespérer de ce dont il est capable. Et toi? Et moi, qu'est-ce que je peux dire du coup par rapport à mon parcours? Donc je disais, voilà, moi j'ai toujours été pendant très 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 longtemps dans le actif. Il faut que je travaille, il faut que je taffe. J'ai toujours été voilà, une grosse bosseuse, etc. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, quand les choses elles avancent pour toi religieusement, en tout cas spirituellement parlant, voilà, les choses, ça colle plus.
En fait, moi, en parallèle de tout ça, j'avais commencé à faire mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, du coup, je me suis mise dans la vente, tout ce qui est prêt-à-porter accessoires féminins. Et en fait, je m'étais lancée depuis, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, je m'étais lancée là-dessus. Mais en fait, mon activité aussi ne me permettait pas de pouvoir gérer vraiment à 100% mon projet. Sachant que mon projet, je l'avais gardé en tête, en tout cas, je l'avais mis en tête dans le but de pouvoir être auto-entrepreneur et pouvoir bosser pour moi-même et justement aussi pouvoir bosser tranquillement, pratiquer ma religion, etc. C'était mon objectif. Sauf que, comme je disais, le boulot ne me le permettait pas. Et le confinement, en tout cas, a été, comme vous disiez, l'accélérateur. Ça m'a permis, en tout cas, de me poser et de me reconcentrer un petit peu sur la priorité. C'est ce que la sœur Cissé disait. C'est que pendant longtemps, j'ai pas mis la priorité où il fallait la mettre. C'était le travail, après je vois pour mes prières. Le travail, après je vois pour peut-être voir autre chose. Mais c'était ça le problème. Et en fait, voilà, j'ai commencé à avancer, à me poser des questions, à me dire non, il faut que je trouve un autre boulot qui me plaît, mais où je pourrais bosser en fait. Toujours dans le domaine où je pourrais bosser avec mon foulard, etc. À un moment donné, tellement ça devenait compliqué parce que du coup, je cherchais même d'autres structures, etc. J'avais toujours des refus par rapport au voile, etc. Je me posais la question de la réorientation vraiment professionnelle. Donc je me suis dit, j'ai toujours été dans le social, j'ai toujours bossé dans le social, dans la vente aussi. Donc au bout d'un moment, s'il n'y a aucune structure qui peut me prendre, je vais lâcher. En fait, il faut que je vois pour autre chose. Quitte à devenir, je sais pas, il n'y a pas de sous-métier comme on dit, mais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec... même si je ne suis pas compétente dans ce domaine-là, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais me former. Mais il y a Allah au centre de tout, donc je ne me pose plus de questions. Et à partir du moment où je me suis mis ça en tête, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et le confinement, du coup, j'avais plus de temps aussi pour pouvoir penser à moi, penser à ma religion, penser à tout ça. Donc je me suis dit, mon activité, mon projet professionnel, là, je vais prendre le temps de travailler là-dessus. Je me suis mise à fond, mais vraiment à fond. Alhamdoulilah, j'ai pu avancer, créer mon site internet, etc. Et même, Inch'Allah, j'espère pouvoir, même si jamais, par exemple, si jamais je suis amenée à partir à l'étranger, c'est quelque chose que je pourrais travailler avec à distance, etc. Je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose. Donc, je me suis mise à fond là-dedans. Alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité. Donc, j'ai dit, vas-y, ce projet-là, je ne le lâche pas. Alhamdoulilah, j'ai ouvert mon site internet. Ça fonctionne plutôt bien, alhamdoulilah. Mais je me suis dit, je suis encore dans le monde du travail. Je ne pouvais plus associer les deux, en fait. Ça devenait lourd. Mon activité principale, elle me pesait beaucoup. Ça veut dire, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je consacre plus de temps dans ça. Mais je me suis dit, j'ai envie de rester un peu dans le social encore parce que c'est mon truc, quoi. C'est mon petit bébé. T'as été formé dans ça et t'as des compétences. Faut pas les jeter par terre, comme on dit. Faut essayer de pouvoir, en tout cas, les mettre à profit. Et alhamdoulilah, à un moment donné, je suis venue à un séminaire et tout. Je lui ai parlé un peu de mon expérience. Moi, elle m'a dit, elle me dit oui, elle connaît des gens qui sont éducateurs. Il y en a, ils ont ouvert leur propre association, etc. Je me suis dit, mais ça peut être une super bonne idée, ça. Je n'avais jamais en fait réfléchi comme ça. En fait, je me suis rapprochée de personnes, en tout cas, qui étaient dans ce domaine-là. Et voilà, il y avait des postes par-ci, postes par-là, etc. Et bon, après, ça devenait compliqué aussi je me suis dit, ça, je le garde en tête. Mais voilà, je me sens pas, en tout cas, tout de suite ouvrir mon assos. Mais il faut que je fasse quelque chose. Bon, au bout d'un moment, j'ai commencé à lâcher parce que je trouvais pas trop de solutions. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Je vais retrouver peut-être un autre poste, mais je suis avec mon turban, ça va. Ça va, je suis avec mon turban. Mais en fait, à un moment donné, moi, elle m'a dit, mais là, l'objectif là, que tu avais en tête, c'était de pouvoir trouver quelque chose où tu pourras bosser avec ton foulard. Ne lâche pas ton objectif, en fait. Reste sur la même longueur d'onde. Wallahi, lâche pas. Je me suis dit, ok, je lâche pas. Alhamdoulilah, après, il y a une sœur que j'ai rencontrée aussi qui m'a dit, oui, t'es éducatrice, il y a les séminaires ados aussi qu'on fait ici, tu connais le public, tu as les compétences, tu pourrais travailler avec, pourquoi pas donner en tout cas de ce que tu sais faire, tu le donnes à la communauté, en fait tu le mets à profit au profit de la communauté. J'ai dit, mais carrément, pourquoi pas. Et du coup je suis partie là-dessus, je me suis dit, bon, bah, je vais me renseigner. J'ai animé un séminaire adolescent où alhamdoulilah ça s'est très bien passé. Et voilà, aujourd'hui je suis amenée à gérer voilà, tout ce qui est séminaire ado, même les séjours mini-séjours, on va dire, de 3 jours qui seront amenés à les faire, bah, du coup, je vais être en référence en quelque sorte sur ça. Donc, je me suis dit, alhamdoulilah. Mais à côté de ça, voilà, mon activité aussi, je ne dis pas cartonner parce que voilà,
on ne gagne pas des millions, mais Allah, il m'a facilité. En fait, je me posais, à partir du moment où je me suis dit, il faut que je démissionne, Allah, il m'a ouvert toutes les portes. Alors que la démission, en fait, je ne l'avais même pas encore faite. Je me suis, dès que je l'ai eu en tête, et j'étais persuadée que derrière, toute ma vie, j'ai travaillé, toute ma vie, j'ai bien gagné ma vie. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien, tu n'as plus de revenus. Tu sais pas ce que Allah, tu sais pas ce que demain, qu'est-ce que tu vas manger en fait. Tu poses des vraies questions. Vraiment. Au final, alhamdoulilah, Allah il m'a ouvert les portes et je me suis dit, vas-y, faut foncer. Mon activité, ça fonctionne bien. Je suis à la madrasa, mon taf en tant qu'éduc, je peux apporter encore. Voilà, c'est des petites choses, mais pour moi, c'est énorme, c'est grand, c'est apaisant. Je pense avec le foulard, ça n'a pas de prix. Et vraiment, c'est la confiance en Allah. Exactement. Et du coup, ben, vraiment, c'est beau en fait de se dire que vraiment, au moment où on fait les causes, et ben, c'est qu'Allah, c'est à ce moment-là qu'Allah nous facilite et qu'il nous ouvre les portes. Mais c'est vrai que c'est difficile au début, voilà, parce que vous posez des questions comme là, quand tu as toujours eu l'habitude d'avoir de l'argent, comment je vais faire? Toi, ma soirée, tu gagnais bien ta vie. Toi, Sissi, tu avais aussi cette sécurité. Et au final, ben, vous avez abandonné et Allah, il vous a donné quelque chose de meilleur et qui n'est pas totalement en contradiction avec les compétences que vous avez eues. Donc, vous pouvez les utiliser et ben, au profit voilà, de ce que vous aimez et dans un cadre qui respecte vos principes et vos valeurs. En tout cas, ben, qu'Allah vous élève en degrés, qu'il vous facilite. Donc, on vous remercie d'avoir suivi ces témoignages en espérant, Inch'Allah, que ça sera profitable à toutes les sœurs. On voit vraiment, Allah, il abandonne jamais ses serviteurs. Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Et Allah, il dit, c'est en Allah que les croyants doivent s'en remettre. Donc, remettez-vous-en à Allah et il vous facilitera et il vous ouvrira des portes par des moyens sur lesquels vous ne comptez même pas. Donc, bah, on vous dit à très bientôt sur Al Jannah TV. À bientôt. Salam alaikum.